Alors, j'ai très vite compris que le film que je voulais faire, c'était pas un film descriptif des activités qui se passaient dans la base. Parce que pour moi, ce qui était fort, c'était ce qui était évoqué dans ce qui se passait là-bas. Enfin, pas exactement parce que c'est un terrain d'entraînement, mais c'est un entraînement. Il y a une idée de simulacre, de simulation qui se passe là-bas, qui est très forte, mais qui est pas, mais qui est absente en même temps. Enfin, c'est une idée, mais c'est pas ce qu'on voit, c'est des militaires qui s'entraînent avec des armes, qui disparent, ou des gens qui courent, mais pour moi c'était un peu plus que ça. Enfin, c'était ce qu'il y avait de potentiel en chaque situation. Donc on s'entraîne pour la guerre, mais la guerre ne se passe pas là-bas. Hein? Peut-être qu'il ne va pas se passer. On s'entraîne pour quelque chose. Donc il y avait toujours un contraste entre le concret, enfin la réalité concrète de la base, et un imaginaire qui était une projection en moi dans ce que je voyais. Et ces deux dimensions étaient parties. Mon expérience personnelle était faite de ces deux dimensions. Ce qu'il y avait de physique et ce qu'il y avait d'imaginaire. Excuse-moi, parce qu'il jouait bien à la guerre, parce qu'il reproduisait les conditions réelles de la guerre, ou est-ce que c'était vraiment parti? Non, parce que ça c'est toujours quelque chose qui est dans le fond, enfin le background de chaque situation, même si c'est pas dit, on le dit pas, mais on sait que c'est ce qui est là tout le temps. Et c'est très compliqué parce que, par exemple, j'ai tourné des situations avec des groupes de militaires qui s'entraînaient et à chaque fois, ils font ils créent aussi ses propres fictions. C'est-à-dire, il y a une espèce de scénario de l'entraînement. Par exemple, là, nous sommes dans et parfois c'est très précis, hein, parfois il a des noms des pays, ils inventent des régions du monde qui n'existent pas. Là, nous sommes dans un conflit qui est comme ça, comme ça, comme ça. Il a ses forces en combat et on doit défendre une piste de terrissage. Et ce qu'on doit faire, c'est des activités de surveillance, par exemple. Et donc, ils entraînent des mouvements, des communications, des procédures comme ça. Et même eux, parfois, ils sachent qu'ils ne vont jamais le faire. Et ça, c'est très bizarre. Je me souviens parfaitement de parler avec un groupe qui me disait on appartient à une force qui ne va jamais entrer en activité vraie. La logique militaire. Donc, tout était une simulation, et en plus, une simulation de quelque chose qui ne va jamais arriver. Mais en même temps, était déjà en train de se passer. Donc, tout ça, c'était. À chaque moment, c'était la rencontre entre ce qu'il y avait et l'imaginaire. Même eux, ils faisaient cet exercice. Donc pour moi, c'est très clair que le film serait aussi un mouvement entre le concret, les personnes, les corps, les actions du concret et l'imaginaire. Et cet imaginaire, parfois, ça m'amenait loin. Parce que là, après, c'est quand j'amène toutes mes pensées, mes références, parfois ça me fait penser à un texte, à une image, à un film, à un poème. Et là, c'est quand, parce qu'on parlait, c'est quand on peut commencer à parler de la dramaturgie,
qui a été fait avec une espèce de collection de situations qui m'amenaient à des pensées, qui m'amenaient à des éléments, soit des textes, soit des images, soit des musiques, etc. Et ça a fait une espèce d'ensemble d'éléments qui ont été mis ensemble, puis dans la salle de montage à la fin. Mais c'était pas le tournage et après les textes et après le montage, des choses où on peut dialoguer tout le temps. Et il t'a fallu 10 ans en fait pour arriver au résultat qui est celui qu'on a vu l'autre soir. Et pourquoi tant de temps? Bon, là, il y a plusieurs raisons. En fait, j'ai commencé à écrire le projet il y a 10 ans, oui, quand j'ai fait un master en documentaire à Barcelone. Et pendant cette période, j'ai travaillé l'écriture du projet. Et ça, c'était 2 ans. Après, je suis rentré au Portugal et j'ai fait d'autres choses. J'ai fait d'autres films. J'ai fait 2 films au milieu de ça. Et aussi, on cherchait de l'argent, des conditions de financement pour faire le film. Et je suis allé quelques fois à la base militaire, soit pour maintenir le contact avec eux vivants, et soit pour voir des activités. Parce que là, le truc, c'est que il y a des choses qui se répètent beaucoup de fois, mais il y a d'autres qui sont des événements qui ne vont pas se répéter dans le temps. Par exemple, quand il y avait des manœuvres, des choses comme ça, non, plutôt, tu étais plutôt prévenu des avant? activités pas militaires. Ok. Les activités militaires, bon, ne sont pas toujours les mêmes, mais il y a beaucoup de répétitions là-dedans. Quand tu parles des événements hors base militaire? Pas hors base, dans la base, mais pas... pas en relation avec, pas en relation le avec les sujet militaires. militaire. Ah. Par exemple, la première fois que je suis allé, le commandant il m'a montré une série de photos des activités qui avaient eu place là-bas les dernières années. Et il y avait, par exemple, une preuve du rallye du Paris-Dakar qui cette année était parti de Lisbonne. Ils ont fait comment ça, c'est une preuve là-bas. Une épreuve. Ça, c'est qu'une fois, ça c'est pas reproduit. Ou des tournages de films. Bon, après, c'est vrai que moi, j'ai aussi tourné des tournages. J'étais dans 3 tournages de films de fiction qui sont passés là-bas. Mais c'était un planning très peu planifié en fait. Planifié très peu en avance. D'accord. Comment en es-tu arrivé, il me semble, à introduire un effet de dramaturgie à l'intérieur du film? Par moments, on a l'impression qu'on n'est plus du tout dans du documentaire ou alors du docu-fiction, quoi. Comment c'est venu et surtout comment finalement tu l'as mis en place et quels sont les moyens que tu as utilisés pour ça? Ouais, plusieurs. Le film est très divers dans son style même. J'ai expérimenté beaucoup de choses. Il y avait... Je crois que... il y avait une chose qui était claire pour moi, je vais rien expliquer de la logistique, de comment, du lieu, de la base, des militaires, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus l'humain, ce que chacun ressent dans une situation comme ça. Et donc ça m'a fait... à un moment donné, j'étais un peu...
très concentré à ça, à m'approcher des corps, des visages, de la peau, pour ressentir ce côté humain. Organique? Ouais. Mais ça obligeait à avoir un rapport assez proche avec les gens, parce que c'était pas évident dans la base militaire, parce que aussi, il y a très peu de gens qui habitent là, ou qui travaillent dans la base. C'est beaucoup plus des groupes qui viennent pour s'entraîner et ils partent. Donc chaque jour, il y a 3-4 groupes qui viennent et qui partent. Mais ils ne restent pas. Et les gens qui restent sont très peu. Donc ça a pris un peu de temps à comprendre déjà comment ça fonctionnait, la base, la logique, toute la logistique, tout ça. Et après, commencer à établir des relations un peu plus développées avec quelques personnes. Et aussi, parfois, créer des situations, amener des gens. J'ai entendu, je savais que... Parce que quelquefois, c'était... J'ai su qu'il dans le passé, il avait eu telle activité, ou telle personne est allée faire une chose, mais ça n'arrivait plus, enfin, c'était fini. Et donc, moi, parfois, j'ai créé... j'ai amené des gens là-bas. C'est une mise en scène. Une espèce de mise en scène. Quoi, par exemple? Par exemple, l'ornithologue, les astronomes. Ça, c'était une coïncidence incroyable parce que moi, je voudrais, j'ai commencé à penser, ce serait bien d'avoir des astronomes, des gens qui regardent loin, non, qui cherchent loin. L'imaginaire, l'imaginaire. Et donc j'ai fait une recherche des astronomes à Lisbonne, j'ai rencontré une personne, et je lui ai un peu expliqué ce que je cherchais, et il m'a dit, il a un groupe, que c'est peut-être le groupe te doit contacter, et il m'a passé un contact. Et j'appelle cette personne, et il se passe que ce groupe, il a été créé dans le terrain qui est juste à côté de la base. Enfin, en fait, ils ont commencé dans la base. Et moi, je dis, mais c'est pas possible. Et donc, on a créé une rencontre. Parce qu'à cette époque, ils étaient un peu arrêtés. Enfin, ils n'avaient pas... Depuis longtemps, Mais... Par exemple, le jogger, à un moment donné, qu'on voit. Parce que là, vraiment, il y a un travelling, quoi, carrément. Est-ce que tu l'as sollicité aussi, lui? Est-ce que c'est un militaire, d'ailleurs? Je pose des questions. Oui, lui, il est un militaire. Il est parti du groupe qui habite dedans. C'est une force spéciale. Parce que cette base est de la force aérienne. Et la force aérienne, ils n'ont pas beaucoup de gens de terre. Mais ils ont un petit groupe, une espèce de force d'élite. C'est ceux qui font la défense de l'avion, comme l'avion est... Ce sont des Portugais. Ce sont des Portugais. Et ils sont les seuls qui restent sur place. Et lui, ils étaient très sympas avec nous. Parce que ça a à voir avec ce que je disais avant. Parfois, il avait des situations avec des groupes qui on sentait que c'était des entraînements. Et donc l'énergie est très... comment ça se dit? Basse. Enfin, c'est un entraînement. Les gens, c'est comme jouer à quelque chose. C'est pas vraiment, on ne fait pas vraiment. Il n'y a pas de motivation. Ouais, voilà, il n'y a pas de motivation. On sait qu'on va jamais le faire, etc. Et d'autres fois, il y avait beaucoup de tension et une énergie, beaucoup d'énergie. Ça se ressentait. C'est pas ce qu'on appelle... Parce que c'était des gens qui s'entraînaient vraiment pour des situations réelles. Ah, okay. Donc des gens qui vont partir, ou qui sont déjà allés, ou
en alerte, ils sont en alerte. Quoi, Ouais, voilà. quelque Et part. ça change même les corps. Ça change l'énergie des gens. Ce groupe-là, c'était un groupe comme ça. Et tout le temps, ils sont en mouvement. Dans des situations, des scénarios de guerre. Et lui, il court beaucoup. Il aime beaucoup courir. Et chaque jour, il fait des courses dans la base. Donc, je lui ai proposé, est-ce qu'on peut te filmer un jour? Et on a fait cette scène. Mais tu vois, c'est exactement ce que je disais avant, c'est je voudrais un cadre qui était près, très près de son visage, de son corps, la respiration, ça. Je cherchais ça. Ok. C'est très... Ce moment est très intense, très intéressant. On sent bien qu'il y a une relation entre le filmeur et le filmé, là. Enfin, je trouve. Et,